Et bien le bonsoir, bienvenue à la Gare à Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode sur Magic Realm. Le troisième épisode en compagnie de Christophe. Donc si vous avez raté les deux premiers épisodes, n'hésitez pas à aller les voir sur le YouTube. Et ce troisième épisode va être consacré sur les actions du jeu. Donc les actions du jeu pour le coup qui vont être quand même similaires pour tous les persos, même si chaque perso a sa façon de jouer. On va avoir quand même les mêmes principes pour chaque phase de jeu. Donc bien le bonsoir à toi, merci encore pour toute cette série de vidéos, j'en suis vraiment très Bonsoir heureux. Gabriel, bonsoir les spectateurs. Merci à vous, merci à toi de m'accueillir et puis merci aux spectateurs d'être là et de nous regarder. Alors, aujourd'hui, oui, on va rentrer dans le détail d'un tour de jeu, donc avec les actions. Alors, comme j'ai expliqué, une partie de Magic Realm standard, hein, je ne parle pas de ce qui se passera avec les quêtes, se déroule en mois. C'est-à-dire qu'une partie traditionnelle, c'est un mois, on peut jouer 2 mois, on peut jouer 3 mois si on veut. C'est plus en fonction, ça peut être aussi en fonction du nombre de joueurs. C'est-à-dire que un mois, quand on joue en solo, sera peut-être pas suffisant pour explorer la map. Pour explorer la map en solo, il faudra peut-être 2 ou 3 mois de temps de jeu. Donc voilà, mais une partie standard, on joue à 2 ou 3, bon, en général, voilà, c'est un mois. C'est un mois. Donc chaque mois de 28 jours, qui sont donc divisés en semaines. Donc c'est pour ça que vous avez ici sur le plateau le tour 1, nous sommes le premier mois, et le jour 1. Comme j'explique, donc un jour va être la séquence de jeu va être séparée en différentes catégories. Donc on aura la première catégorie qui va être Bird Song, la chanson le chant des oiseaux, qui est le réveil. On va avoir la partie du lever du soleil, on va avoir la partie de jour, on va avoir la partie du coucher du soleil. On va avoir la soirée et on va terminer par minuit. Minuit qui sera la phase où le jour s'arrête, c'est là où on fait la maintenance. D'accord ? Donc, quand le jour se lève, la première chose qu'on fait... Alors, je note parce que donc, la première phase s'appelle Bird Song. Pour les gens qui ont déjà joué à Route, c'est également la première phase du tour de jeu, de mémoire, c'est la Bird Song. Et c'est volontaire, les auteurs de Route sont fans de Magic Realm et c'est leur petit hommage à Magic Realm d'avoir appelé la phase de jeu, cette phase de jeu Bird Song également. D'accord, ah ouais, tiens, c'est rigolo. Alors, Magic Realm, c'est un jeu de programmation. C'est-à-dire que dans la phase de Bird Song, on va programmer les actions qu'on va vouloir faire dans la journée. Quand on aura la phase de Sunrise, alors qui se font en simultané quasiment, c'est la phase où on va dire, comme je vous avais expliqué, on pouvait recruter des gens. C'est la phase où on va décider si les gens ils nous accompagnent, ils nous suivent ou ils font leur propre vie, et auquel cas on leur donnera leurs actions à eux. Donc c'est important parce qu'en fait on choisit nos actions d'abord et après s'ils font leur vie on choisit leurs actions à eux. Et après, en phase de jour, on va réaliser les actions qui sont programmées dans l'ordre dans lequel elles ont été programmées. C'est important parce que, à une exception près, on ne peut pas annuler une action qu'on a programmée. On est obligé de la faire. Quand on joue en solo, c'est pas super important, c'est pas super dramatique. Mais ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on aura fait nos actions, on va se retrouver sur une tuile. Donc, on va se retrouver sur une tuile. Et c'est là où on va retourner ces petites cheats là, ces petits carrés blancs, on va les retourner pour avoir un carré jaune et éventuellement un carré rouge dessus, qui risquent de faire popper les monstres en fonction des monstres qui vont se balader dans la journée.
Et oui, t'as vu Gabriel, maintenant il n'y a plus besoin de jongler entre les fenêtres, C'est tout beau. apparaît. On s'améliore. On s'améliore. Donc, ce qui veut dire que, admettons qu'on joue à deux, on est tous les deux ici dans la maison, on fait notre journée, puis Gabriel joue en premier, il joue avant moi, c'était le tirage au sort, et puis il vient se balader ici, il finit son tour, et ça fait popper des monstres, ça fait popper un monstre ici dans la case, dans la clairière 2. Et admettons que moi, j'avais planifié de me déplacer dans cette clairière 2. Et bien, je ne peux pas revenir en arrière, je suis obligé de faire mon mouvement. Donc on ne peut pas réagir à ce qui s'est passé. C'est aussi pour ça que quand tu me posais la question dans la première vidéo, est-ce que c'était pas chiant de jouer à 8 ? Au contraire, c'est vachement plus drôle de jouer à 8. Parce que là, le plateau de jeu change tout le temps. Et c'est ce qui rend les choses très drôles. Là, avec des choses qui peuvent apparaître, mais également avec des choses qui peuvent disparaître. C'est-à-dire qu'on peut avoir planifié d'aller tuer l'araignée qui se trouvait ici, et finalement, au tirage au sort, on est le dernier à jouer, puis quand on arrive, les araignées, elles sont mortes. Et on est quand même obligé d'aller là, parce que c'est ce qu'on avait planifié de faire. Okay. Donc c'est vraiment très important, c'est de la programmation de jeu. D'accord ? Donc là, nous sommes en phase de... Donc là, un nouveau jour est arrivé, et donc nous sommes en phase de Birdsong, et je vais donc planifier les actions de la journée de ma Woods Girl. Sur Ramspeak, les actions que l'on peut planifier sont ici. Celles qui sont en rouge, je ne peux pas les faire parce qu'elles ne correspondent pas à ce que j'ai à mon personnage. Ce sont des actions comme par exemple de voler qui sont tout à fait particulières et qui ne concernent que certains personnages particuliers. Et oui, on a des personnages qui volent dans Magic Realm. On a une sorcière, par exemple, qui vole sur son balai volant. Ça, c'est classe. Après, tu as des sorts qui te permettent de voler aussi, ou tu as des... des sorts qui te permettent de voler, etc., etc. Mais voilà. Donc, on va se contenter de ces actions ici. Alors, juste avant de parler des actions, comme vous voyez ici, le symbole de ma Woods Girl, c'est le symbole féminin du miroir. Ici, il est beige. Et ici, ma Woods Girl, il est vert. Le fait d'être vert, ça veut dire que ma Woods Girl est cachée. C'est-à-dire qu'on ne la voit pas. Alors, c'est vrai que sur la carte, là, on voit, c'est un petit rond, quoi, hein, c'est un petit carré. Là, elle commence dans la maison, mais en fait, elle n'est pas vraiment dans la maison. Elle est à l'extérieur de la maison, elle est planquée dans des fourrés, donc elle est cachée. Et les soldats qui sont à la maison, dans la maison ou autour de la maison, ne la voient pas. Pourquoi c'est important d'être caché ? Parce que si on rentre... Alors, je vais parler des monstres qui se déplacent. Si je ne suis pas caché et que je rentre sur une clairière où il y a un monstre, le monstre va me bloquer immédiatement. Je ne suis pas caché, il m'a vu, et toutes mes actions s'arrêtent pour toute la journée. Parce que le monstre m'a bloqué, je ne peux plus rien faire. Ça peut être également important quand, par exemple, on commence sa journée sur la même case, sur la même clairière qu'un monstre. Comme vous voyez, en fait, le fait de commencer ma journée cachée, ça veut dire que j'ai terminé la journée d'hier cachée. La première chose que je pourrais faire en étant caché sur cette clairière, si je suis avec un monstre, ça va être soit de m'enfuir de la clairière, soit de me cacher. Mais je ne pourrais pas faire deux choses. Et si je rate mon action de me cacher, le monstre me bloque. Je me suis décaché, le monstre me bloque. Donc si tu es visible sur le premier tour et que tu es avec un monstre, tu peux quand même avoir la possibilité de te cacher pour continuer à jouer. Tu peux continuer. Alors par exemple, petit cas typique, comme je vous ai montré, ici on a le lair, la tanière, où c'est un lieu de trésor, qui est protégé par un dragon. On peut être sur la tanière avec le dragon qui est sur nous. Mais on est caché. Si on reste caché, on pourra fouiller pour essayer de trouver des trésors. Par contre, si on est décaché, le dragon nous voit. Si on est non caché, le dragon nous voit et on ne pourra rien faire parce que va falloir s'occuper du dragon. Ok ?
Ok. Donc la première action qu'on peut faire, donc là je suis caché parce qu'on est en phase de Birdsong, c'est la phase de planification. Par contre, dès qu'on va passer en phase de Daylight, je serai automatiquement décaché. Donc l'action qu'on peut faire, c'est de se cacher. Comment ça marche? Bah, c'est simple, on lance 2 dés, si on fait un 6, c'est raté. Bon, ça va, c'est une chance sur 6. Je vous rappelle ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente. Quand on lance les dés dans Magic Realm, on lance 2 dés. Et on prend le résultat le plus gros. Donc comme je vous ai dit, on a 30% de chance de faire un 6. C'est pour ça que rien ne nous empêche, si ce n'est pas très important, bah de nous cacher une deuxième fois. C'est une deuxième chance de se cacher. Par contre, je vous répète aussi que si on était sur un monstre et que je rate mon premier cachet, toutes les actions suivantes seront annulées. Est-ce que c'est clair? Oui, et oui, du coup, d'ailleurs, c'est un point qui est super important, le fait de pouvoir faire plusieurs fois dans tes actions, dans les 4 actions que tu peux faire, de faire plusieurs fois la même. Tout à fait. Alors, donc ça c'est l'action se cacher. Je vais pas la faire tout de suite parce que je vais commencer par une action, je vais même pas les faire dans l'ordre, parce que là on est dans une clairière. Alors, ah si, la flûte. Par contre, tu peux pas les faire dans le choix que tu veux. C'est-à-dire que si tu peux pas dire tiens, j'ai choisi ces 4 actions-là et je les fais dans l'ordre que je veux. Tu es obligé de dire tiens, si je fais cacher, puis après je refais cacher. Tu peux pas dire cacher, se déplacer, cacher, puis dire en fait mince. Si tu fais ce que tu as envie. Donc du coup, tu peux faire deux. Ah, mais si je veux, je peux me déplacer, venir ici, et puis me cacher. Seulement après. Donc ça te permet que malgré tout, dans les 4 actions que tu auras choisies, de pouvoir avoir un tout petit peu de souplesse dans l'ordre de tes actions. Ah, mais tu choisis complètement l'ordre dans lequel tu les fais. L'ordre dans lequel tu les fais. Par contre, je vais en profiter. On est dans la maison. Alors, on est à la maison et je suis avec des citoyens, ce qu'on appelle les denizens. Je suis avec des habitants. Bon. Par contre, je suis avec les soldats et ils sont inamicaux avec moi. D'accord? Mais je me dis, on ne sait jamais, ils ont peut-être des trucs intéressants à vendre. Je peux peut-être taper la discute avec eux. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est faire l'action trade avec eux. Je vais faire du commerce avec les soldats. D'accord? Très bien. Quand on fait l'action commerce, on peut soit vendre, soit acheter. Mais on ne peut pas faire les deux. Donc, admettons que j'ai quelque chose. Alors, sauf qu'on peut payer avec ce qu'on a, mais c'est soit vendre, soit acheter. Donc là, bah, je vais en faire une deuxième. Et je vais expliquer aussi après pourquoi j'en fais une deuxième. Donc, je vais dire que j'en fais une deuxième. Et comme les soldats, ils sont inamicaux, bah, j'ai pas envie de me battre contre eux à la fin de la journée si je suis encore là, donc je vais me cacher et je vais tenter de me cacher plusieurs fois pour être sûr d'arriver à me cacher. Est-ce que c'est clair? Voilà, donc du coup, tu as fait 2 trades et 2. Je vais faire 2 trades et 2 cachets. J'aurais pu bouger autrement, ce qui est aussi un truc, mais c'est aussi pour vous montrer que Magic Realm est un jeu, est un jeu de simulation, est un jeu très simulationniste. C'est-à-dire que malgré tout, on ne court pas dans tous les sens comme un lapin. C'est la meilleure façon de ne pas survivre la journée. Et ce qui, dans l'absolu, si on avait vraiment une Woods Girl qui était dans les bois avec des monstres qui tournent, peut-être qu'elle aurait tendance à pas courir comme un lapin partout et y aller prudemment. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut bien intégrer quand on veut jouer à Magic Realm, si on veut vraiment faire quelque chose d'intéressant, c'est qu'il faut jouer prudemment. Je suis d'accord sur mes actions. Donc ça, normalement, quand on le joue avec la partie physique, on les note sur une feuille de papier. Est-ce que tu pourrais montrer, Gabriel, le record pad? Ouais. C'est une bonne idée. Alors, hop là. C'est pas ça. Alors pourquoi du coup il est passé là-dessus? Hop, c'est celui-là. Voilà. Donc, on va dézoomer. Voilà.
Et c'est là où on écrit ces actions. Donc après, il y a des codes spécifiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'on fait. Et chaque joueur fait ça de son côté, caché. Donc c'est vraiment quelque chose que l'on fait. Là, c'est une phase que tout le monde fait ensemble. Et c'est caché pour tout le monde. Et là, justement, il y a les fameux, ce que tu disais tout à l'heure, hein, les emplacements des endroits cachés, etc. Tout à fait. Qui sont représentés ici. Voilà. Ce que je vous avais montré, voilà ce que j'avais montré, cette partie ici. Voilà, on la retrouve sur la feuille sur la feuille que Gabriel vous montre sur la feuille de personnage, sur la feuille de record. Donc il y a l'endroit pour mettre ses possessions, il y a l'endroit pour mettre ses cheats. Vous savez, les petits tokens que je vous ai montrés, tout ceux-là qui sont placés également sur cette feuille. Hop, et puis là, du coup, on le reverra après, mais voilà, on a aussi notre fiche avec les fameux, tous les tokens de monstres qui vont arriver. Tout à fait. Voilà, alors revenons. Donc là, quand tout le monde a fait ça, donc là j'explique, même si je l'explique aussi en fonction de la version papier. Hein. Quand tout le monde a fait ça, donc là, bah, moi je valide. Alors, si on était plusieurs joueurs, eh ben, bien évidemment, moi je peux valider quand je veux, on ne passera à la phase suivante que quand tout le monde a validé. D'accord ? Là je suis tout seul, donc ça va, on va immédiatement passer à la phase suivante. Alors tu n'auras jamais d'exception, ça sera toujours 4 actions de jeu, tu n'auras jamais plus d'actions. Non. On peut avoir des exceptions parce que certains personnages ont des actions supplémentaires. Certains personnages, par exemple, ont le droit à des actions de mouvement gratuites. Certains personnages ont le droit à des actions de recherche gratuites. Certains personnages ont le droit à certaines actions gratuites. Certains objets peuvent également vous donner des actions gratuites. Par exemple, certains objets vont vous donner, il y a une cape d'invisibilité comme celle d'Harry Potter, qui vous donne une phase de hide supplémentaire gratuite. D'accord. Le sorcier a une phase d'enchantement gratuite. Il y a même un objet qui est un des objets les plus précieux du jeu, qui permet de ne pas faire cette phase de programmation et de rentrer ses actions au fur et à mesure comme on a envie de les faire. La classe, ça fait partie des artefacts, c'est ça, les artefacts. Voilà, c'est la grande classe. La grande classe. Ah. Voilà. Parce que là, on a cette réactivité par rapport au terrain, on fait absolument ce qu'on veut. Donc là, normalement, si on était plusieurs joueurs, alors, si on était, là, on a fait la phase de sunrise, la phase de lever de soleil, on ne l'a pas fait, vu que je n'ai pas de recrue, je n'ai pas pris. Mais c'est également la phase où on a lancé le dé du monstre, ce qu'on appelle le Monster Die, qui est à chiffre 2, et qu'on retrouve ici. Voilà, ce sont tout ce qui peut apparaître aujourd'hui. Donc la première vipère, elle apparaîtra sur un token de tank W, humide, dans les woods. On aura ça dans les tanks C, donc dans les cavernes humides également, donc dans les bois humides et dans les cavernes humides. Et si on entend un bruit. Donc tout ce qui sera la localisation, ce sera les tokens jaunes, comme les petits cheats jaunes comme ceux qu'on a vus. Et tous ceux qui seront avec un son, un type de bruit, une odeur, ce sera des tokens rouges. On les verra un petit peu plus tard dans le jeu. Ils ont une différence fondamentale. Donc là, c'est ma phase d'action. Donc je vais faire les actions une à une. Donc là, je vous montre comment ça se passe. Donc là, je fais du trade. Et donc, comme je vous ai dit, j'ai le choix entre acheter ou vendre. Mais je ne peux pas faire les deux. Et comme je vous disais aussi qu'il n'y avait qu'une seule action qu'on pouvait annuler et refuser de faire, bah, c'est le trade, où on peut refuser dès le départ de ne pas accepter. Donc là, admettons que je veux acheter. Bah, je clique sur acheter. Et voici tout ce qu'ont les soldats à vendre. Donc ils ont des staffs, ils ont une épée courte, ils ont un oin d'acier qui peut
c'est une potion qui va transformer notre armure en Tremendous, donc l'armure la plus puissante. C'est du one-shot, c'est une potion qui est détruite après. Ils auront des casques, ils auront des épées, des boucliers, et ils auront un collier en dents de dragon. Rien que ça. Ah ouais, alors le collier en dents de dragon, il est tip top. Déjà, il vous ramène 12 points de fame et 12 points de notoriété, rien qu'en le possédant. Voilà. Alors, Et en plus, hein, vas-y. et en plus, il vous permet de prendre le contrôle d'un dragon. Rien que ça. Ah, rien que ça. Alors on voit pas bien tout petit les numéros quand tu apprends plus, c'est 8 quoi? Ah, on voit un petit peu mieux là, c'est Ici, là, base price. là Base price, ouais, c'est voilà. C'est le prix de base. Alors là, c'est juste, voilà, hein, c'est juste pour que vous ayez, là, vous avez 2 exemples d'objets qu'il est possible de trouver. Ça, par contre, il est vachement bien, mais ma Woos Girl ne va pas pouvoir m'en servir parce qu'il faut de la magie pourpre. Pof, je n'explique pas la magie aujourd'hui, mais elle ne pourra pas s'en servir. Juste parce que tu parles des objets, il y a une très grande quantité d'objets ou ça reste assez limité quand même. Oui, non, il y a une très grande quantité d'objets. Alors, il y a, je veux pas dire de bêtises, je pourrais le calculer, je pourrais le savoir. Alors, attends, hop. Il y a énormément. Alors, ça va dépendre. Ils sont classés par rareté ou c'est juste qu'en fait plus c'est cher plus c'est rare mais il n'y a pas spécialement de là parce qu'après tu as des objets légendaires etc. Ça c'est pas ce que tu as dans les trades. Tu peux pas, ça va être que des trésors qui vont t'apporter des objets les plus rares ou tu peux tout trouver aussi en échangeant avec par le commerce. Je sais pas si j'ai été très clair. Est-ce que du coup par le commerce tu peux avoir accès à tous les objets du jeu? Ou obligatoirement, il y a des objets, tu seras obligé de les trouver que par des coffres. Alors, il y a 74 trésors standards. Ok. Et 17 grands trésors. D'accord. Alors, tu peux. Alors, le setup, donc la feuille sur laquelle tu mets les monstres, c'est en général c'est l'endroit où tu vas collecter toutes tes cartes au trésor. Moi, on ne le voit pas ici parce que je suis sur la version informatique, mais c'est l'endroit où on va collecter, où on va toutes les ranger. Et donc, par exemple, non, tous les denizens qui ont un trésor peuvent avoir n'importe lequel des 74 petits trésors. D'accord. Mais ça peut être des choses vachement bien, mais ce sera jamais un grand trésor. Ça, par contre, ils en ont pas. Ça, par contre, ils n'ont pas de grand trésor. Mais ils peuvent avoir n'importe lequel, c'est complètement aléatoire. Ils ont 2 objets, donc typiquement, voilà, ils ont 2 objets. Quand tu fais ton setup, tu prends 2 des 74 cartes objets que tu mets là. Ok. Alors, 74, je sais pas, ça peut paraître beaucoup. Ça peut paraître très peu quand on compare à des jeux comme Gloomhaven ou. Ouais, mais c'est pas un jeu en campagne, donc sur un scénario, ça fait beaucoup. Non, ou le moindre jeu que tu vas trouver. Le truc, c'est que dans une partie standard, tu vas en voir 3, 4, 5. T'as du pot 6. Les voir peut-être, tu vas en posséder 1, 2 dans la partie. Donc voilà, malgré tout, c'est gigantesque. Je crois que dans toutes mes parties, je n'ai possédé qu'une fois le Saint Graal. Ah ouais. Voilà. Voilà, c'est pour dire à quel point, voilà, c'est ok, mais ça. Encore une fois, le mot qui peut définir aussi Magic Realm, c'est simulationniste, c'est crédible, en tout cas, c'est quelque chose de crédible. Donc, admettons que je veux acheter, alors, en fait, il n'y a rien du tout qui m'intéresse. Mais, admettons, pour le plaisir de vous montrer comment ça fonctionne, admettons que je vais acheter un staff. Voilà. Elle sait plus servir de son arc. Il vaut... Je dis, elle sait plus servir de son arc. Moi, j'ai un arc. Donc, on va dire que je vais acheter un staff. Il coûte 1. Les soldats sont inamicaux avec moi. Donc, je peux leur payer à boire pour qu'ils deviennent un peu plus amicales. J'ai pas envie. Oui, parce que si tu leur payes à boire, mais que ça te réduit du coup le prix de l'objet, mais que ça te coûte le prix de la boisson, c'est le même.
vais expliquer justement, je vais expliquer juste comment ça marche. Donc on lance 2 dés. Bah là c'est bon, j'ai fait un double 3. Ce double 3, il est comparé à la table de commerce. Alors je suis pas sûr qu'on va bien voir. Mais je suis inamical. Ouais, c'est un peu petit, mais on t'écoute, c'est pas grave. Et en fait, ça vous donne le résultat en fonction du jet de dés, ça vous dit ce qui se passe. Ah oui, c'est non, ouais, alors, par contre, je suis désolé, mais dans les options du jeu, c'est mes options de base, donc j'ai mis les tables de commerce alternatives. En plus, elles sont différentes, c'est une variante. En fait, ça vous dit ce qui se passe. Donc là, par exemple, si j'avais joué avec les tables standards, c'était 10 ors de plus. Il fallait que j'offre 10 ors. Pour acheter l'objet. D'accord, pour acheter l'objet. Parce que du coup. Donc l'objet de tout est bon. D'accord. Voilà. À cause du 3. Donc il aurait vraiment. À cause du lancer de dés sur du 3. Par contre, j'aurais pu augmenter mes chances en leur payant à boire. Ah oui. Voilà. En fait, on fait ça, par exemple, admettons qu'ils aient un objet qui. Pourquoi j'ai mis 2 trades? Parce que ça me donne une deuxième chance de lancer le dé pour acheter un objet que je veux vraiment. Si vraiment je voulais le staff, là j'ai une deuxième chance de pouvoir l'acheter. Et leur payer un coup à boire, du coup, ça consistait en quoi? Enfin, qu'est-ce que... C'était, je dépensais 4 heures et en fait je changeais de colonne. D'accord. Au lieu d'être sur la colonne. Oups, au lieu d'être sur la colonne unfriendly, je passais sur la colonne neutrale. Par contre, l'avantage, c'est que ça reste pour toute la partie après. Une fois que tu non, c'est que pour ce deal-là. C'est cher. Oui. Donc là, le next trade, en fait, il n'y a rien qui m'intéresse. Donc là, je vais annuler. Je vais annuler le trade. Comme j'ai dit, je peux faire cette action. Et là, je vais tenter de me cacher. Et j'ai réussi. Et donc, mon dernier cachet, il est un petit peu gâché parce qu'il ne sert à rien. Tu as fait un double 1 en plus. En plus, j'ai fait un double 1. Ça, c'est gâché. Un double 1 sur du hide, c'est gâché. Et donc là, la journée est finie. Ma journée est finie. On tire au sort le joueur suivant qui va passer sa journée, qui va faire toutes ses actions de la journée. Comme je suis tout seul, on passe directement en phase de nuit. Ouh. Et donc là, on arrive, je ne vais... Oh. Les soldats, comme je... Alors, je me suis caché. Je me suis caché. Mais les soldats, ils savent que je suis là. Parce que j'ai voulu faire du commerce avec eux. Et donc, malgré tout, comme ils ne sont pas contents avec moi, on est en fin de nuit, je leur ai pas payé à boire. Ils me cherchent la bagarre. Et donc là, en phase de nuit, c'est là où quand on est dans une clairière avec des gens hostiles, c'est là où on a le combat. Le combat n'est pas une action spécifique qu'on va pouvoir faire sur la journée. Le combat se déroulera automatiquement, la phase de combat se déroule automatiquement toutes les phases de soir. D'accord? Ok. Sauf que, comme je suis caché, ils ont peut-être envie de se battre, mais pas moi. Et on ne se bat pas. Alors tout ça, c'est parce que tu as voulu trade. Si tu n'avais pas de trade, ils t'auraient pas vu. Enfin, ils t'auraient pas... Non, c'est thématique. Si j'étais là, ils savaient que j'étais là, ils m'ont entendu, ils ont fait... Dans tous les cas, tu aurais eu quand même le... Voilà, mais comme j'étais caché, il n'y a pas eu de combat. Si par contre je n'avais pas été caché, j'aurais été obligé de me battre. Ouais. Mais comme on avait vu, donc on était sur la ligne 2, au tour d'avant, et à la maison, on a les Woodsfolk qui sont apparus. Et c'est pour ça qu'on les voit ici, les Woodsfolk. Qui est un truc très intéressant, parce que les Woodsfolk, comme on le voit, ils sont mes alliés. Donc le plus fort niveau d'amitié possible. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait exprès, ça va bien tomber.
On passe au jour 2. Voilà, on passe au jour 2. Donc, comme j'ai mes alliés qui sont là, j'ai un petit peu de sous, je vais essayer de recruter mes alliés. Ce serait pas idiot, ça. Sachant, comme tu disais avant, qu'après, ils vont pouvoir te suivre, ils vont pouvoir combattre Ils vont avec me toi. suivre, etc. Je m'en servirai pas. De toute façon, on ne fera pas de... Enfin, je vais essayer de ne pas faire... De toute façon, je vais même pas... Je vous montre l'action, mais je vais même pas... Parce qu'en fait, je vais pas montrer le combat, mais justement, je voudrais monter, malgré tout, essayer de me retrouver sur des ennemis avec lesquels je me bats. Je suis censé me battre pour vous montrer le pouvoir de la Boots Girl qui est de s'enfuir, de montrer comment ça fonctionne. Ok. Donc là, je vais essayer de les recruter. Puis après, il faut que je prévoie les autres actions. Alors, sachant quand tu parles des actions, qu'au total, il y en a une dizaine hein, en tout. D'actions. Non, des actions, il y a 3, 6, il y a ces 8 actions-là. 8, parce qu'après, il y a les sorts, donc ceux qui veulent enchanter, mais bon, après, si on parle pas des sorts... Non. Alors oui, on la verra. Celle-là, je vais pas la montrer. Je la montrerai rapidement quand je parlerai de la magie, parce que je prendrai un magicien, mais il n'y aura que cette action-là spécifique à voir. Mais déjà 8 actions possibles, c'est déjà pas mal, quoi. Déjà... Ouais. Et après, parce que par exemple, fly, c'est l'action se déplacer, sauf que tu ne te déplaces pas en marchant, tu te déplaces en fly. Donc justement, je pense que là, une fois qu'on aura recruté les Woodsfolk, même si je dis que je ne vais pas le faire, il serait peut-être temps d'aller commencer à se balader dans le monde. Comme je vous ai dit, pourquoi c'est important de bien connaître ces personnages? Parce que comme je vous ai dit, la Woods Girl, c'est le personnage le plus rapide du royaume, et rien ne peut la taper. Donc pour elle, se cacher ne sert pas à grand-chose. Donc ça permet par exemple sur ce personnage de Woods Girl de ne pas perdre des actions en se cachant. Et donc elle va se déplacer, elle va venir ici, puis après elle va venir là. Et puis tiens, il y a un petit passage secret ici, et je vais vous montrer l'action pour trouver, qui est l'action de search. Pour essayer de trouver le passage secret. Ok. Donc là, tu as fait 2 déplacements. Donc je vais recruter les Woodsfolk. Et le recrutement. 2 déplacements. Et je vais essayer de trouver ce passage secret ici. Ok. Ça marche. Allez, j'envoie. Donc on fait ailleurs. Alors je choisis qui je veux recruter, les soldats ou les Woodsfolk. On va choisir les Woodsfolk. Je pourrais, et donc ils coûtent 6 chacun, c'est ce qu'on a vu, hein, alors j'ai passé un peu vite, je suis désolé. Ils coûtent 6 chacun. Je suis obligé de les prendre en groupe. Il y a quand même un lancement de dés. Par 3, ça me coûte 18 pièces pour les recruter. Ah ouais, donc si t'as que 6, en gros, tu peux pas dire j'en prends un et puis c'est tout. T'es obligé de tout prendre. T'es obligé de tout prendre et ça c'est... Non mais c'est le prix. Alors le prix... Pardon, je me suis mal exprimé. Le prix pour les 6, le prix pour les 3, c'est 6. D'accord. Mais malgré tout, tu lances sur la table, qui est une autre table, par contre je peux pas la faire venir. Et en fonction du jet de dés, j'ai fait un 4. Hop, ici, à l'ail, c'est la table de rencontre. Pour les recruter, j'ai fait un 4, c'est le prix x3. D'accord. Donc là, je ne les recrute pas. Donc je move ici, et donc on voit que là, je suis en beige, je ne suis pas en vert. Je suis non caché. Je bouge ici. Et je fais l'action de search. Alors, c'est l'action search sur Ramspeak. Pourquoi? Parce qu'ici, il vous donne les 2 options possibles. En fait, quand tu joues en papier, c'est soit tu choisis l'option de peer, soit tu choisis l'option de locate comme action. Ok. C'est quand tu remplis ton truc. Le peer te permet de trouver les chemins secrets et les ennemis cachés, puisqu'il peut y avoir des ennemis cachés.
Si par exemple, on jouait à deux puis que tu t'étais planqué dans cette clairière, si je voulais te taper, bah, ce serait l'action qu'il faudrait que je fasse pour te trouver. Et ici, l'action locate, qui est l'action qui permet de trouver les passages secrets, donc dans les cavernes, et les lieux des trésors. Donc là, parce que j'ai envie de trouver, c'est le passage, donc je fais pire. J'ai lancé le dé, je suis tombé sur 3. On regarde toujours sur la table pour voir à quoi... Pour ça aussi que c'est bien, c'est que bah, tout ça, tu vois, quand tu le joues en papier, tu es obligé de regarder sur la table exactement ce que ça a fait. Sachant que ça, c'est les nouvelles tables de la V3, c'est-à-dire que sur les premières règles de jeu, tu n'as pas les bonnes tables, j'imagine. C'est ça, ouais. C'est ça. Et donc ici, bah, je suis en pire, j'ai fait un 3, j'ai trouvé tous les ennemis cachés et les chemins cachés. De ta tuile. Hein? De tous les ennemis cachés de ta tuile. Non, de ma clairière. De ta clairière. Et donc, c'est ici. Et donc, on voit que j'ai trouvé le Deepwood en vert, parce que les tuiles peuvent avoir 2 couleurs. Hop, c'est magique. Mais je ne vais pas l'expliquer parce que justement, c'est magique. Et donc, j'ai trouvé le chemin qui mène de la clairière 3 à la clairière 6. Ok? Ce qui est pas mal. Pour une journée de travail, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. La journée est finie. Juste par rapport à cette action-là, il faut savoir que du coup là, tu peux locate pour savoir s'il y a des objets. Et du coup, s'il y a un objet, c'est aussi la même action pour pouvoir les récupérer. Non, mais je sais qu'il n'y a pas d'objet. Alors, pardon, je ne sais pas qu'il n'y a pas d'objet. Là, c'était mes actions de journée. Donc là, j'ai fini mes actions. Je clique sur fin. Et donc, alors on arrive. Ça, c'est le truc par contre. On le voit ici. J'ai retourné un Smoke M. Donc, il y a de la fumée dans la montagne. Comme j'avais dit, hein, la tuile de Deepwood, c'est une tuile de montagne. Et j'entends un bruit de patte qui est le token, le petit cheat rouge. D'accord? Le petit cheat rouge, j'entends un bruit de patte du patteur en 5. Je vais fermer. Alors, je ferme cette fenêtre, il n'y aura pas de combat. Il n'y aura pas de combat cette nuit. On était sur du 5 en dé pour le jet de monstre. On voit bien que sur du 5, c'était cette ligne-là, du patter, du bruit de patte dans la montagne, faisait apparaître une araignée. Et comme c'est un petit 5 qui a décrit sur le token, elle apparaît dans la clairière numéro 5. D'accord. Donc là, bah, j'ai mes actions de la journée. Donc là, bah, je peux décider d'aller me battre contre l'araignée. Je peux décider de partir. Je peux décider de m'enfuir. De continuer mon déplacement parce que l'araignée, j'ai pas envie de la taper. Par exemple, j'ai pas envie de la taper. Sauf que si j'avais pas découvert, donc si là j'ai envie de m'enfuir, comme j'ai découvert le passage, bah, je peux directement passer par ici. Voilà. Je peux faire ça. Parce que j'ai découvert le passage. Mais si je n'avais pas découvert le passage, j'aurais été obligé de passer par l'araignée et donc j'aurais dû me cacher avant. Parce que si j'arrive sur l'araignée non cachée, je ne vais pas pouvoir m'en sortir. D'ailleurs, je vais vous le montrer dessus. Je ne me cache pas. Je mets ici. Tiens, je fais mes actions. Voilà, je vais faire ça aujourd'hui. Mais j'ai oublié de me cacher. D'accord? Ok. J'envoie. Je fais ma première action. J'arrive ici. Et je ne peux pas faire les autres parce que je suis bloqué par l'araignée qui m'empêche de passer. Parce que l'araignée m'a vu. Et là, tu as eu de la chance parce qu'elle est arrivée adjacente, mais elle aurait pu très bien pop sur toi. S'il y avait eu le 4, sur le 3, pardon, sur le... sur le token. Mais regarde la chance que j'ai eue. Tu vois la chance que j'ai eue? Parce que là, le lancer de dés, c'était 1.
Et en 1, qu'est-ce qui apparaît? Les dragons sur du smoke M. Et qu'est-ce que j'ai sur ma tuile? Du smoke M. Impeccable. Et quand c'est un jaune, au lieu d'apparaître, ils apparaissent sur toi. Ouais, c'est la différence. Ils apparaissent pas sur le lieu avec le numéro, ils apparaissent directement sur toi. Ils apparaissent directement sur toi. Et j'ai perdu ma fenêtre de bataille. Et donc on passe en phase de nuit. Donc pareil, je ne vais pas vous expliquer le combat. Ça tombe bien, en fait, que ça arrive comme ça. Non, mais tu vas vraiment fuir. Tu vas pas taper Je ne vais taper personne. Je vais vous montrer pourquoi la Woods Girl, elle est géniale pour les débutants. C'est que là, je vais faire Runaway. Et je vais choisir un de mes tokens de move, 2, qui sont les plus rapides. Pourquoi le 2? Parce que si vous voyez les petits, tu les vois bien les tokens ou pas? Non, les tout petits tokens, on les voit pas bien. Mais les monstres là, vous les voyez ou pas? Les monstres, on les voit, on voit pas ce qui est marqué dessus par contre. Alors, en bas, vous voyez, il y a un rond bleu avec un chiffre à l'intérieur. Ça, on le voit. C'est la vitesse de déplacement du monstre. Les dragons se déplacent à une vitesse de 4, l'araignée se déplace à une vitesse de 3. Pour que je puisse m'enfuir, il faut que je sois plus rapide que le plus rapide des monstres. Et avec mes petits cheats de déplacement 2, je suis plus rapide que l'araignée 3. Ce qui me permet de m'enfuir du combat. Par contre, comme il y avait 2 astérisques dessus, comme je vous ai dit, il faut que je fatigue un de mes tokens. Parce que c'est fatigant ce qu'on a fait. Et donc, ce cheat que je viens de fatiguer, eh ben, je n'y ai plus accès. Et quand on s'enfuit, on repart de là où on vient. Okay. Donc, je commence ma journée, en fait, entre les 2 clairières. Et la seule chose que je peux faire, c'est de me déplacer. Donc, soit je reviens ici pour me battre, ou soit je viens là. Donc là, on va venir là. Et comme j'ai découvert, on va dire qu'on se déplace. Non, on ne va pas se déplacer. Alors, décision importante. Pourquoi ce jeu est stratégique? En quoi ce jeu est stratégique? Ce qui va se passer, c'est que donc on a vu, on a un Flying Dragon et une araignée. D'accord? On ne sait pas quels monstres vont bouger encore aujourd'hui. Par contre, on sait que sur un 1 ou un 5, sur un 1, les dragons peuvent bouger, et sur un 5, c'est l'araignée qui peut bouger. Donc si je viens ici et que je m'arrête ici, si le résultat du dé c'est 1 et 5, les monstres qui sont là vont me sauter dessus. Ils vont venir sur ma clairière. S'ils n'étaient pas adjacents, ils se rapprocheraient le plus possible de toi? Non, même s'ils n'étaient pas adjacents, ils viendraient sur ma clairière. D'accord. Tant que tu es sur la même tuile, les monstres ne sortent jamais de leur tuile, mais ils se déplacent où ils veulent sur la tuile. D'accord. Donc même s'ils ne sont pas adjacents, bim. Même s'ils ne sont pas adjacents, hop, ils viennent sur toi. Donc là, je pourrais par exemple revenir ici. Mais ici, je ne sais pas ce qui peut apparaître. Peut-être que je peux me prendre un monstre sur la tête. Je ne suis pas encore en danger. Hein. On le voit ici, je n'ai qu'un seul cheat. On le voit, il est entouré de orange. Je n'ai qu'un seul cheat fatigué. C'est pour ça qu'après, l'avantage, c'est que tu es un peu. Tu sais ce qui va se passer sur cette tuile-là, si tu reviens ou si tu restes dessus. Tu sais ce qui peut se passer. Parce que tu as déjà dévoilé le cheat jaune. Et voilà. Mais par contre, donc je sais que si je peux revenir ici. Hop. Donc j'ai déjà utilisé 3 de mes actions. Et par contre, si je sais que je reviens ici, je risque de me friter avec les soldats qui sont inamicaux avec moi. Ou ce que je peux faire, c'est venir ici pour mes 4 actions, parce qu'ici, je suis dans la basse vallée et c'est un lieu safe. Il ne peut rien m'arriver sur cette clairière. Malgré son nom. Voilà, malgré son nom. Et donc, c'est ce que je vais faire. Hop.
Donc là, je te fais play all, et puis j'arrive directement. Et je suis ici, et c'est la fin du tour. Et on arrive en phase de nuit. Alors, je le précise maintenant, même si je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc ici, on est sur l'interface de combat. On est sur la phase de nuit, c'est l'interface de combat. Pourquoi elle apparaît systématiquement, même si là, il n'y a pas de combat? Alors, tout simplement pourquoi on n'est pas obligé, c'est une option qu'on peut désactiver. Par contre, la phase de nuit, c'est également le moment où les lanceurs de sorts peuvent préparer leur sort. Je ne vais pas rentrer dans le détail de comment ça fonctionne, parce que là, on a dit qu'on ferait il y aura une vidéo spécifique dédiée à la magie. Mais c'est le seul moment de la journée où les magiciens peuvent préparer leur sort. Je vous rappelle que le jeu est sorti en 1979. À l'époque, c'était Donjons et Dragons qui dominait le marché du jeu de rôle, parce que de toute façon, il y avait quasiment que ça. Et que dans Donjons et Dragons, dans les premières éditions, les sorts devaient être préparés. On les apprenait avant de pouvoir les lancer. On retrouve ça, on continue à retrouver ça dans des jeux vidéo comme Baldur's Gate, etc. Il faut préparer les sorts, même les nouveaux Pathfinder, en jeu vidéo, pour pouvoir les lancer. Et donc ça, c'est l'hommage, ça vient de cette époque-là où pour qu'un sorcier puisse lancer ses sorts, pour qu'un magicien puisse lancer ses sorts, il faut que les sorts soient préparés. Comme on fait ça sur la garageux, sur Rêve de Dragon, c'est pareil, parce que c'est simulationniste, c'est les mêmes années, donc c'est l'époque. Ouais. Voilà. Jour suivant. On a quasiment fait toutes les actions de base, sauf... Alors... elle s'est fatiguée. Hein, elle a un cheat qui est fatigué. Elle s'est fatiguée un peu en s'enfuyant. Et bon, on va se reposer. Voilà. Se reposer permet de... Ici, vous avez le tableau. Donc, vous avez vos cheats qui sont actifs, votre cheat fatigué et votre cheat blessé. Ça représente les blessures. Une action de repos permet de passer un cheat dans la colonne de gauche. Donc, permet de passer un astérisque dans la colonne de gauche. C'est important. Donc là, je vais me reposer, ce qui fait que ce cheat fatigué, il va être dessus. Quand il est dans la colonne de gauche, parce que du coup, il en a 2 d'Astérix. Donc du coup... Non, il en a qu'un, lui. Ah, ok, pardon. Il en a qu'un. Parce que moi, mais c'est pas ça sur ma V1, c'est pour ça. Sur ma V1, les moves L2, il y a les deux... Mais là, c'est un L3 qui est fatigué. Ah, pardon, ok. Donc cette action ici, l'action spell, on va pas la voir parce qu'elle ne concerne que les casters, que les lanceurs de sorts. On a l'action alerter son arme. Cette action alerter son arme, elle est utile quand on sait qu'on va faire un combat par la suite. Je vous montre l'inventaire. Donc ça c'est mon arc non alerté, il est blanc. Et ça c'est mon arc alerté, il est rouge. On voit qu'il y a plein de petits trucs qui sont en plus dessus. D'accord ? Donc cette action d'alerter permet... En fait, c'est... typiquement, là on parle d'un arc, c'est d'arriver au combat avec la flèche encochée et l'arc déjà bandé. Ça sert à ça. Ouais. Logique. Donc, hop, je reviens sur mes actions. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. Voilà. Et après, on peut venir se déplacer pour ici. On va voir ce qu'il y a là. Moi, j'avais juste une question pour récupérer les objets. Quand tu as réussi à dévoiler où étaient certains objets, quand tu peux les récupérer, tu les récupères obligatoirement sur la clairière où tu es, ou tu peux les récupérer sur les clairières adjacentes? Non, uniquement sur la clairière où tu es. Alors, je vais te montrer. Parce qu'il y avait un truc dans les règles, là, sur un truc en traduction français qui n'était pas très clair, où il disait qu'il y avait un objet qui avait popé, si tu l'avais révélé, que tu pouvais le récupérer, mais évidemment, c'était pas dessus, ça me semblait bizarre de pouvoir le récupérer. Non, je vais te montrer. Alors, donc là, je fais mes actions. Donc là, play next. Donc, je choisis le cheat, et puis il passe ici. Voilà. Alerter, je prends mon arme, et je l'alerte.
sachant qu'elle va automatiquement se désalerter le prochain jour. Il faut vraiment l'utiliser ce jour-ci. Et puis je bouge dans la vallée, ici, dans la mauvaise vallée. On va essayer de trouver un... Ce qui serait idéal, c'est de trouver un lieu de trésor pour te montrer comment ça marche. Alors je vais te le montrer ici. Quoi que je peux te le montrer ici. Voilà. Ok. Alors, physiquement, donc, quand on va trouver le... Alors, je vais expliquer. Ici, si vous voyez bien, on a 3 types de couleurs différentes. On a du jaune, on a du gris et on a du jaune foncé. Alors le pool, c'est énorme, il devrait être jaune foncé aussi. Le jaune, bah, ça peut apparaître un peu n'importe où, dans la montagne, dans les bois, dans les cavernes, éventuellement. Non, pas dans les cavernes, dans bois et montagne, principalement. Et après, ici, donc, on a le gris et le jaune. En fait, on a deux lieux spéciaux. On a le château perdu et la ville perdue. Le château perdu, en fait, vous voyez tous ces petits tokens rouges. Le château perdu, on va le mettre aléatoirement sur une tuile montagne et la cité perdue sur une tuile caverne. Mais ce château, donc c'est un token comme les autres. Par contre, ce token rouge comme les autres, en fait, il en contient 5 autres. C'est-à-dire que quand on va retourner ce token du château perdu ou de la montagne perdue, en fait, on va mettre 5 tokens en tout sur la tuile. D'accord ? Et parmi ces tokens qu'on va mettre sur la tuile, ou parmi ces tokens rouges qu'on peut trouver ici, c'est là où on a les lieux des trésors. Donc, par exemple, le lair, ou l'hôtel, ou le shrine, ou le coffre, ou la statue, ou le cairn, qui sont les lieux où on trouve les trésors. Dans le trésor, ce qu'il y aura dedans, il y aura 7, dans le lair par exemple, il y a 7 cartes trésors. D'accord ? Ok. Et ce qu'il faut imaginer, c'est que, en physique, avec le jeu physique, c'est que c'est une pile de cartes. Avec le large trésor, les larges trésors qui sont en bas de la pile. Ok ? Ok. Et quand tu vas faire l'action... Alors, pour trouver le lair, il va d'abord falloir trouver le lair en faisant l'action search. Quand tu seras sur la... Tu vas arriver, tu auras le... Attends, je vais essayer de me déplacer pour essayer d'en trouver un, pour que ce soit plus parlant. Hop. Je fais ça en vitesse, hein, d'accord ? Donc là, voilà, je me suis fait... Il y a plein de lots qui me sont attirés, qui me sont apparus dessus. Ouh, pas gentil. Je vais faire comme je fais d'habitude avec la Woods Girl, je m'enfuis. Hop. Je viens ici. Alors, j'essaie de jouer très vite. Oui, là, en fait, tu te déplaces, tu vas te cacher pour pouvoir repartir. J'essaie de trouver des trésors. Voilà. J'essaie de trouver un lieu de trésor. Mais tu es obligé de repartir là, tu te remets sur la clairière à côté pour pouvoir après repasser à travers, quoi. C'est ça. Voilà. Hop. Voilà, donc je suis venu ici. Putain, mais c'est pas possible ça, j'ai pas trouvé de trésor. Ils sont cachés. Hein ? Oui, ils sont bien cachés, donc ils sont cachés dans les montagnes ou dans les forêts, ou dans les cavernes, mais bon, il va y en avoir, hein, vous inquiétez pas. Hop. Mais c'est dingue ça. Voilà, donc tu vois, ça c'est comme on est sur de l'aléatoire, c'est aussi une des beautés ou des casse-pieds de Magic Realm qui est
Bon, écoute, je vais pas en trouver. C'est pas grave. Alors, je vais faire relever encore une fois. Hop. Alors, je vais expliquer comment ça fonctionne. Alors juste par rapport au fait de tout à l'heure on disait pour les déplacements sur Move, si jamais tu avais 2 étoiles, il faudrait que tu le fasses, faudrait que tu te reposes 2 fois pour pouvoir C'est ça. refresh complètement le. Tout à fait. Voilà, faut que tu le retrouves, faut que tu le. Non, quand ils sont blessés, faut que tu le. Alors, non. Alors, hop, ils sont ici. Alors, en fait, on peut faire la monnaie. C'est-à-dire qu'ici, si j'avais 2 astérisques, mon 2 astérisques, je le passe là, mais je fatigue un astérisque. D'accord. Donc, on fait de la monnaie. On fait de la monnaie. Ici, si j'avais un 2 astérisques blessé, je peux amener mon 2 astérisques blessé ici, mais je suis obligé d'en blesser. Alors quand tu dis ici, on voit pas la souris, mais on comprend. Ah pardon, vous voyez pas la souris? Non. Désolé. Alors, si j'avais mon 2 astérisques dans la catégorie Wounded, ouais. Je peux, pour un repos, passer mon 2 astérisques dans la catégorie Fatigued, mais en faisant la monnaie, en payant un astérisque déjà fatigué en blessé. Okay. Alors, admettons que ici, dans la clairière 4, on ait trouvé le lair. Il y a le token du lair qui soit apparu. Tu sais, comme on a vu les tokens flotteurs, etc. Admettons qu'il soit dans la clairière 4. Une fois que j'y suis, il faut que je fasse search pour trouver le lieu du trésor. Et une fois que j'aurai trouvé le lieu du trésor, une fois que j'aurai trouvé le lair ou le cairn, je vais pouvoir le looter et donc trouver les trésors. Donc comment ça fonctionne? Donc il faut imaginer que ce soit une pile de cartes avec le trésor large qui se trouve le plus à gauche en dessous de la pile. Et c'est la carte numéro 1. Puis la carte numéro 2, puis la carte numéro 3, puis la carte numéro 4, 5, 6 et 7. Et quand je vais looter, je vais lancer 2 dés, je vais prendre le plus grand chiffre, et c'est le numéro de la carte que je vais piocher. D'accord. Ah oui, t'es pas obligé d'avoir le premier. Oui, mais sauf qu'on ne fait pas la monnaie. C'est-à-dire que au premier lancer de dés, je vais tirer la carte 5, donc je vais prendre la carte 5, ce qui fait qu'il n'y aura plus que 6 cartes dans le paquet. Deuxième lancer de dés, je prends la carte 6. Il n'y a plus que 5 cartes dans le paquet. Si je refais un 6, je pioche rien. Ok. J'ai rien trouvé. Donc obtenir, et même quand il ne reste plus qu'une seule carte, pour la prendre, il faut faire un double 1. Eh oui. Alors après, il y a des trucs, parce qu'il y a des objets qui permettent, par exemple, de ne lancer qu'un seul dé quand tu cherches. Après, l'avantage, c'est que le plus bel objet, le large, comme tu dis, t'es pas obligé de les avoir toutes. Non. Donc, ouais. Mais bon, faut quand même faire le 1. Là, tu peux, là, comme il y en a, comme dans le lair, comme il y en a 3. Attends, hop. Tu vois, des larges, t'en as 3. Ah oui, ok, d'accord. Donc ça marche sur double 1, 1, 2, double 2, 2, 3, double 3. Et là, t'auras un large treasure. C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord. Donc là, on a vu toutes les actions de base, à part, alors c'est une action optionnelle, donc qui est l'action, le petit coffre là, tout en bas à droite, qui est l'action de cache, qui fait que par exemple, si la Woods Girl, elle trouve un objet tremendous, qu'elle ne peut pas porter parce qu'il est trop lourd pour elle, elle peut le cacher. Le cacher, ça veut dire que personne d'autre ne pourra lui prendre, et ça veut dire qu'elle ne sera pas obligée de le retrouver la prochaine fois, elle aura qu'à repasser dessus pour le prendre. Ben, ça va servir à quoi? Elle est light, elle ne pourra jamais porter d'objets très lourds? Si, parce qu'elle pourrait par exemple acheter des chevaux. Parce qu'il y a certaines personnes qui vendent des chevaux. On peut acheter un cheval. On peut se déplacer à cheval. Le cheval qui va nous porter, qui va combattre aussi avec nous, qui va nous aider dans les combats. Oui, parce que par contre, les alliés peuvent pas prendre les objets, c'est ça, hein. Bien sûr que si, les alliés peuvent prendre les objets. D'accord, donc du coup, tes alliés peuvent très bien récupérer l'objet pour toi et l'amener. Donc, la Woods Girl, en fait, ce qui est vachement bien avec la Woods Girl, donc la Woods Girl, elle a un arc, là, qui est léger, qui peut passer à travers les armures, mais bon, malgré tout, elle est quand même assez limitée. L'avantage, c'est que ses alliés, ils ont un crossbow, ils ont une arbalète, mais l'arbalète, elle est médium, ce qui fait que la Woods Girl ne peut pas la porter. Mais par contre, ce qu'elle peut faire,
c'est que comme c'est ses alliés, si elle les a recrutés, quand elle se balade avec eux, ils peuvent lui porter son arbalète. Et le soir, quand c'est le combat et qu'elle doit combattre, il lui file l'arbalète. Elle se déplace pas avec. Elle peut plus se déplacer. Mais par contre, là, elle devient redoutable. Mais vraiment redoutable. Et là, par contre, elle commence à faire aussi beaucoup de dégâts. Elle commence à pouvoir également one-shotter des dragons. C'est beau. Et ça, elle peut le faire, c'est pas une action de le fait de se filer des objets entre les. Non, quand on a, en fait, tu as les petits boutons là qui apparaissent en dessous des 3 boutons rouges. Tu as des boutons qui sont gris. Ok. Ouais. Et tu as un de ces boutons gris qui est l'action de trade. Ok. Voilà, trade share, le dernier, le rectangle. Et en fait, quand tu as des iron rings, bah, tu cliques juste dessus, tu le fais à n'importe quel moment et tu peux t'échanger tes objets. D'accord. Ce qui est pratique. Donc là, on a vu la majorité des actions de base. On a vu toutes les actions de base, sauf l'action d'enchantement, parce que le spell, qui est une action spécifique au magicien, et qu'on regardera, qu'on verra là, dans une prochaine vidéo, où on parlera de la magie. Eh bien super, c'est très, très complet et vraiment très intéressant. C'est super de faire ça. Merci beaucoup, encore une fois, merci à toi pour, du coup, pour tout ce que tu nous partages. Sachant que donc, si ça vous plaît, donc il y aura l'épisode, le prochain épisode qui sera sur la magie. Ensuite, on aura un épisode sur le combat. Et après, on se retrouvera le lundi 24 à 21h où vous pourrez venir sur le live, poser vos questions et puis participer à la soirée puisque vous pourrez lancer les dés pendant qu'on jouera tous les deux et ça permettra de mettre en application tout ce que tu nous auras appris sur ces différents épisodes. Donc c'est super, je suis très très content. Et, on parlera parce que j'ai une petite idée aussi pour cette soirée, donc mais on en parlera à deux et. D'accord. Et essayer de voir si on pourrait peut-être avoir un truc encore plus interactif que ça. Allez, on verra. On vous dévoile ça sur les prochaines vidéos. Et bonne soirée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Merci, bonne soirée à tous. Merci sur la prochaine. Merci encore, merci à toi. Ciao. Salut.